Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo masque. Et ouais, ça fait un bout de temps que j'avais plus fait, mais bon. Faut que je dise merci à Papy TF et sa dernière vidéo qu'il a faite, parce que ça m'a donné envie de refaire des vidéos sur cette gamme. Une gamme que j'adore d'ailleurs, hein. Donc les masques de chez Kenner. Et aujourd'hui, ben, j'ai pas choisi le plus petit non plus, hein, avec un véhicule de Venom, donc les méchants de la série. Il s'agit de Outlaw. Regardez-moi la taille de ce machin. C'est juste énorme. C'est parmi les plus gros véhicules qui sont sortis dans cette gamme. Si ce n'est même carrément le plus gros. Dans la catégorie des camions, bon, on a Rhino, on a Bulldoze, que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir, Outlaw. Donc un camion citerne, vraiment gigantesque. Alors franchement, il est classe, hein. Moi j'adore ce camion, hein. Je le trouve vraiment beau, quoi. On peut voir la face avant. Donc c'est fortement inspiré du Freightliner FLA 63. Bon, c'est un camion qui était plutôt courant à l'époque aux États-Unis. Le design vous rappelle quelque chose, c'est normal. Même si Kenner ne pouvait pas utiliser les licences officielles, on va se retrouver donc avec l'inspiration de ce camion, qui va également inspirer, pour les fans qui l'auront déjà reconnu, Optimus Prime. Dans la G1, c'est ce genre de camion. Et pour les cinéphiles, c'est la dépanneuse que conduit le T1000 lorsqu'il poursuit John Connor, et le T800. Donc un camion de type cab-over, c'est-à-dire la cabine au-dessus du moteur, contrairement au Rhino qui est à long nose, donc le capot avec le moteur devant et la cabine derrière. Alors la taille est nickel et le poids, franchement, depuis le temps que je le porte là, il commence à peser, hein. Alors il apparaît au cours de la première saison de Masque, alors plutôt vers la fin. Le premier épisode, ça doit être le 53e. C'est le premier épisode où il apparaît. Il doit apparaître pendant 5, 6, peut-être 7 épisodes. Et ça correspond au deuxième line-up, donc à la deuxième vague de sortie de véhicules de la gamme chez Kenner. Bon, je vais arrêter l'intro là, le blabla. Je pense que ce que vous voulez voir, c'est le machin un peu plus en détail, hein. Et voilà donc cet engin gigantesque vu de plus près, hein. Alors, on va noter que les vitres sont teintées noires, qu'on va retrouver énormément de chrome. Regardez-moi cette calandre imposante, totalement chromée, avec les 4 phares à l'avant, les feux anti-brouillard ici. On a même la moulure des essuie-glaces. On va retrouver sur le dessus de la cabine, alors, tous les petits feux de position ainsi que les klaxons qui sont moulés chromés. Le magnifique autocollant Snake Oil. Du chrome avec énormément de détails, de moulures, de sculptures à ce niveau-là, qui correspondent à tous les branchements, les commandes pour la citerne. Les jantes chromées. Alors les pneus gomme. Alors, il y a marqué quelque chose de gravé dessus. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Venom. Waouh. J'ai eu du mal à lire. Voilà, avec le détail donc Venom gravé sur les pneus. Voilà, encore des petits détails de sculpture avec des tuyaux, des petits machins, des rivets ici.
Les marchepieds qui sont bien détaillés à l'avant. On a l'échelle, le pare-choc arrière avec les petits feux moulés ici. On retrouve la même chose de l'autre côté. Le dessus du véhicule, voilà, toute la partie bleue. Alors bon, je l'ai dépoussiéré, mais il y en a encore un peu. Hein. Avec les bouchons d'alimentation, les trappes d'alimentation de la citerne, alors qui sont totalement chromés. Et ça, c'est franchement du plus bel effet. Alors, on va noter une chose, c'est que par rapport au dessin animé, les couleurs ne sont vraiment pas fidèles. Dans le dessin animé, il a des bandes multicolores sur toute la citerne et même sur la cabine. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir utilisé ces petites bandes ici et d'avoir mis un sticker, ce Snake Oil, à l'arrière. Ça le rend plus agressif, ça le rend plus beau. Et franchement, je préfère cette version-là à la version du dessin animé. Hein. Et voilà, c'est ce qui le rend magnifique, quoi. Alors, avant de passer aux accessoires et aux personnages qui sont avec, un rapide comparatif de taille, donc avec Rhino, le véhicule emblématique de l'équipe masque. Alors si je les cale bien l'un derrière l'autre, alors on a pratiquement une dizaine de centimètres d'écart entre sur la longueur. Niveau de la hauteur, au niveau de la cabine, ça se vaut. Le Outlaw est légèrement plus haut que le Rhino. Par contre, bon, comme ces véhicules se veulent à l'échelle, c'est un peu surprenant parce que normalement les cab-overs sont plus hauts que les long nose. Donc c'est un peu surprenant à ce niveau-là que les deux camions aient la même hauteur. Et bon, après c'est pas ce qui est le plus dérangeant non plus. Hein. On va noter également que du point de vue de la largeur, voilà. Alors le Rhino est quand même beaucoup moins large que le Outlaw. Alors que normalement, voilà, il devrait vraiment avoir les mêmes proportions. Alors je ne sais pas si le Outlaw est déformé ou si le Rhino est trop petit. En tout cas, on a un peu des problèmes de proportion si on compare les véhicules comme ça. Mais après, voilà, comme dit, ça reste des jouets. Et globalement, l'échelle entre tous les véhicules de cette gamme est respectée. Et à ce niveau-là, encore une fois, bravo Kenner de ne pas nous avoir fait des véhicules totalement disproportionnés les uns par rapport aux autres. Et on va passer aux accessoires fournis avec le camion. Donc à savoir 2 bombes. Alors le bout de la bombe, c'est du caoutchouc souple. Donc les 2 bombes dorées, et on peut voir qu'elles sont gravées, détaillées. Hein. Nous avons ensuite 2 antennes radar. Alors même si c'est très simple niveau couleur, niveau design, on reconnaît tout de suite que c'est des radars. Hein. Nous avons ensuite un genre de petite antenne, alors qui peut tourner sur elle-même. Voilà, pareil avec pas mal de détails dessus. Hein. Nous avons ensuite un tuyau en caoutchouc. Alors c'est un tuyau électrique, hein, un câble électrique. Alors caoutchouc souple est toujours pareil. Très bien fait. Alors ça c'est des pièces qui souvent il en manque l'une ou l'autre dans ce véhicule. Je suis content, il est complet. Hein. Et voilà ensuite un petit poste générateur. Alors gravé avec plein de stickers dessus.
Alors ça, c'est toujours quelque chose sur cette gamme qui fait plaisir. C'est la quantité de stickers qui donne énormément de détails. Nous avons ensuite deux personnages, donc deux figurines qui sont vendues avec ce véhicule. Alors, je vous présente Nash Gore et Miles Mayhem. Alors Miles, qu'on va retrouver, c'est le chef de l'équipe Venom, c'est le pilote de Switchblade. Ici, dans une tenue spécifique pour Outlaw. Alors du beige, du violet, des parties en bleu. Alors évidemment, on reconnaît immédiatement Mayhem. Très bien réalisé. La tenue est vraiment superbe. Alors comme d'habitude, les figurines de masque ont les bras qui peuvent pivoter, la tête qui peut aller de gauche à droite, et au niveau des jambes, on peut les asseoir. On va également retrouver toujours deux petits trous sous les pieds pour les mettre sur les playsets, ou en l'occurrence, on verra dans Outlaw. Ensuite, Nash Gore. Alors, on va noter aussi que les figurines n'ont pas forcément tout à fait la même taille, même si ces deux-là sont très proches. Voilà, sa tenue. Alors, vraiment très détaillée. Alors, sa tête d'intello avec ses lunettes. Voilà la position des bras qui est différente de celle de Mayhem. Ça, c'est des petits détails qui sont appréciables, hein, surtout sur des figurines qui font 7-8 cm. Hein. Quelque chose de très propre. Alors, Nash Gore, il utilise son masque. Alors, si je ne me trompe pas, le nom anglais c'est Powerhouse. Le nom français c'est Goliath. Mais regardez-moi ce masque. Et franchement, il est vraiment bien fait, quoi. Voilà, franchement, je trouve que ça c'est vraiment stylé, quoi, pour ce personnage. Alors, comme tous les masques, il a un pouvoir. Il en a même deux. Alors, il a un pouvoir qui permet de créer un rayon laser qui permet de découper du verre. Et le pouvoir principal de ce masque est de donner une force surhumaine à son porteur. Il sera capable de soulever des rochers, voire même de pousser son camion grâce au pouvoir de son masque. Goliath, feu! Et nous avons Miles avec son masque. Alors, je manque un peu d'infos sur ce masque. Si quelqu'un dans les commentaires en sait plus. De ce que j'ai vu dans les extraits de l'animé, ce serait le même qu'il a d'habitude, Flashor. Tu n'as aucune chance, Mayhem. Tu ne boiras jamais. Plexor, feu! Mais pourtant, il est bien différent. Hein. Voici pour comparaison son masque principal. On voit quand même qu'il y a une nette différence au niveau de la forme du masque. Hein. Même du design total du masque. Mais bon, apparemment,
est-ce que ce serait une simple évolution de celui-ci, un masque différent? Bon, si j'arrive à trouver plus d'infos avant la fin du montage de cette vidéo, je les rajouterai, je les incrusterai. Et normalement, il a le même pouvoir que celui-ci. Plus qu'un feu. Et voilà donc Miles Mayhem avec son masque spécifique à Outlaw. Alors la version civile du véhicule, on ne peut pas ouvrir les portières. C'est probablement dû à la transformation qui ferait que l'ingénierie et la solidité seraient compromises. Alors pour installer les personnages dans le véhicule, on va ouvrir le toit du camion. On va prendre Nash, l'installer aux commandes, hein. Donc côté conducteur, et on va installer Miles en tant que passager. Et on notera au passage qu'il y a un décalage léger entre les deux sièges. Mais ce qui n'est pas bien grave, voilà, on referme. Et on peut admirer nos deux méchants dans la cabine du camion. Bon, c'est pas tout ça, mais cet engin, il a un mode attaque, et je pense que c'est ce que tout le monde veut voir, hein. Donc c'est parti pour transformer notre camion citerne en véritable base de combat. Alors il faut savoir que voilà, dans le dessin animé, la partie arrière et la partie avant peuvent être transformées indépendamment et peut rouler avec une transformation complète ou partielle. C'est parti. On commence tout simplement par l'avant. Alors on va lever le toit. On va soulever la cabine, la décrocher et entièrement la faire basculer. Alors ce qui peut servir, voilà, à l'avant de bélier. Alors petite chose qui est vraiment dommage, c'est que lorsqu'il est dans cette position là, le pare-choc malheureusement touche. Alors moi ça me dérange pas trop parce que je m'amuse pas à le faire rouler, mais voilà, quand on essaie de jouer avec, voilà, le pare-choc frotte et ça va user les chromes. Donc on a le pare-choc, donc la partie avant de la cabine qui va servir de cette manière de bélier. Alors je vais le retourner. On a ici un petit loquet. Voilà, en tirant dessus, ça soulève la cabine. Ça permet de la surélever. On vient ensuite ici. Alors sur un système de cran, on vient ici avancer le grappin. On va passer à l'arrière. On va soulever toute la citerne, ce qui va permettre en même temps, grâce à un système de loquet ici à l'arrière, voilà, de soulever le canon. Donc on a ici, voilà, tout l'arrière de la cabine avec le canon qui va se lever. Alors ça fait un sacré morceau, ça a même du mal à rentrer carrément dans le cadre. Alors si je mets voilà, mon bras à côté, on peut voir que ça fait la taille de mon bras, hein, de mon avant-bras. Donc c'est vraiment pas petit. On va venir ici
On va tirer sur cette partie-là, ce qui va en même temps relever l'écran de contrôle. Il y a un système qui est très bête derrière. Ça devient compliqué. Voilà, un système juste tout simple, avec cette partie en plastique en fait qui va pousser pour faire monter. Donc maintenant que je l'ai de ce côté-là, on va également tirer ici. Et on commence à voir apparaître quelque chose de plutôt sympa. Donc ça, c'est une configuration, on va dire, base à l'arrêt. Comme dit dans le dessin animé, il peut se servir simplement en laissant ça à l'intérieur, en rabattant la cabine. Voilà, il peut également être utilisé dans cette configuration-là. Tiens, voilà pour toi. À ma foi, pour tirer sur les masques. Donc, je vais le remettre. Voilà, on voit bien le mécanisme tout simple, mais très efficace. On vient ensuite, on prend cette pièce-là. Alors, il y a un emplacement simplement ici pour le fixer. Va falloir que je le retourne. On va venir de ce côté-là. On va prendre le petit tuyau en caoutchouc. On va le brancher là en haut. Et on va venir le brancher, alors soit là en bas, soit là en haut, pour avoir un petit générateur. On va pouvoir ensuite mettre en place là en haut les deux radars. Alors simplement en les clipsant sur le plastique. On peut les mettre soit là, soit de cette manière à l'avant. Alors personnellement, je préfère quand ils sont là, à l'avant. Voilà. On met les deux radars à leur place. Et bien entendu, on va pouvoir installer une bombe dans le canon. Et voilà donc Outlaw totalement transformé. Et on peut admirer ici, à l'intérieur de la citerne, donc en stickers, entre parenthèses, très galère à poser, hein, tout un tas d'ordinateurs, de panneaux de contrôle, d'enregistreurs, une petite carte ici, différents boutons, des petites armoires apparemment de rangement, d'autres stickers
ici avec des cadrans, des horloges, différentes choses. Alors ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les figurines, les petits picots sous les pieds, enfin les petits trous, on va retrouver comme ça ici des petits picots sur la plateforme, ce qui vont nous permettre d'installer nos personnages à l'intérieur de façon à ce qu'ils utilisent l'ordinateur, qu'ils vérifient les contrôles et qu'ils tiennent parfaitement en place. On va également retrouver ce genre de petits picots ici sur la plateforme, ce qui va nous permettre, voilà, de positionner également les figurines. Alors soit pour discuter avec celui qui est en bas, soit pour donner des ordres. Nous avons de ce côté-là un petit siège qui va permettre d'installer également un personnage. Pourquoi avez-vous mis autant de temps, les gars? Mayhem est fou de rage, vous allez voir. Oh, la ferme, abruti, on t'a rien demandé à toi. Vous avez vu l'heure, vous êtes en retard. Je n'ai pas arrêté une seconde, Mayhem, alors ne me regarde pas de travers, compris? Ne t'inquiète pas, Maloy. Personne n'a jamais eu envie de te regarder. Je ne sais pas quelle piste il faut suivre pour arriver jusqu'au trésor, mais ce que je sais, c'est que vous m'avez fait perdre un temps précieux à vous attendre. Pourquoi t'es si pressé? Je ne te comprends pas, y a pas le feu quand même. Bah. Bah. Mayhem! Hein? De cette manière-là, pour qu'ils puissent utiliser les différents écrans. On peut également voir ici sur la partie conducteur, bon, il n'y a pas de volant. On va retrouver par contre un sticker avec différents cadrans. Et nous trouvons également du côté passager un autre écran d'ordinateur qui permet de surveiller un radar ou autre tout en roulant. Niveau fonctionnalité, nous avons donc cette espèce d'antenne qui tourne, le bélier donc à l'avant, nous avons le grappin qui est monté donc sur la cabine est pivotante à 180 degrés dans les deux sens. Le grappin. Alors nous avons là derrière un petit bouton qui permet de le lancer, tout simplement. Alors bon, il y a pas mal de fils après, donc on va pouvoir déballer. Alors on peut continuer à tirer dessus. Et ici, une petite manivelle qui permet de le faire revenir. Et enfin,
l'ultime gimmick du véhicule. Donc le canon lui reste en position, peut pivoter. Et l'ultime gimmick, en appuyant sur ce bouton, ah, ça marche très bien, hein. Ça vole très bien. Le ressort est encore hyper efficace. Et pour le remettre en configuration civile, bon, on enlève simplement nos figurines. On décroche évidemment les radars. On va décrocher ici cette partie-là. On vient décrocher cet élément-là. On va rabattre ici ce compartiment. On va rabattre celui-ci de ce côté-là. Rabattre l'écran d'ordinateur. On rentre le grappin bien au fond. On descend. Et truc qui est plutôt cool, voilà, c'est qu'on a l'emplacement pour ranger les différents éléments. Alors certes, un peu en vrac, mais il est possible de ranger voilà, tous les différents éléments du camion à l'intérieur. Il suffit de rabattre la cabine, enfin la citerne, de refermer la cabine, et voilà. Chose qui est très pratique. Et voilà, Outlaw, à nouveau dans sa configuration civile. On peut même voir que au niveau de l'échelle par rapport au personnage, c'est quand même plutôt bien respecté, hein. Il n'y a pas trop de problèmes d'échelle par rapport quand même au personnage. Bon, écoutez, la vidéo arrive au bout. Alors, je suis vraiment content de l'avoir. Je suis content de vous présenter aussi, hein. Un peu de galère à filmer parce qu'il est énorme. Écoutez, comme d'hab, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce magnifique Outlaw. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre les petits pouces en l'air. Voilà, commentaire, donc le petit pouce. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. Si les véhicules masques vous intéressent, j'en ai encore d'autres. Faut me laisser un peu de temps pour faire les reviews par contre, parce que ça demande quand même un peu de recherche pour faire quelque chose de bien, quelque chose de propre, suffisamment informatif. Écoutez, et voilà, je repars dans le délire de faire une petite conclusion qui fait plus que la vidéo. Je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.